Hello, wonderful and beautiful people. Bienvenue à ce numéro consacré à la santé. Et du coup, nous allons parler sur les maladies non transmissibles, les EMT en sigle. Eh bien, quels sont les principaux types de maladies non transmissibles? On pourra garder 4 catégories ou 4 sortes de maladies non transmissibles. En premier lieu, les maladies non transmissibles viennent dans la première catégorie des maladies cardiovasculaires. Là, c'est tel que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, communément appelés les AVC. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des cancers. La troisième, sont les maladies respiratoires chroniques, telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive et l'asthme. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est le diabète. Alors, par maladie non transmissible, MNT, il faut noter que elles sont la principale cause de morbidité et de mortalité dans le monde d'aujourd'hui. Le rapport mondial de l'Organisation mondiale de la santé sur la situation des maladies non transmissibles en 2010 rend compte de l'épidémie mondiale des maladies cardiovasculaires, MCV, de cancer, de diabète et de maladies respiratoires chroniques, ainsi que de leurs facteurs de risque et déterminants. L'ampleur des maladies non transmissibles est un problème mondial pour le pays à revenus élevés, faibles et intermédiaires. Et en réponse à ce rapport, les Nations Unies ont convoqué une réunion spéciale de haut niveau à New York, c'était en septembre 2011, la deuxième jamais organisée par l'ONU sur une question de santé, pour discuter des solutions à la crise des maladies non transmissibles. Dans la déclaration politique historique issue de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur les EMNT, les chefs d'État ont reconnu le fardeau mondial et la menace que représentent les maladies non transmissibles, non seulement pour la santé, mais aussi pour les économies et le développement. Ils ont en outre reconnu le rôle primordial du gouvernement pour relever ce défi. Ces développements mondiaux marquant les MNT représentent une opportunité sans précédent pour les interventions dans les systèmes de prévention, de sensibilisation, de soins et de contrôle, en particulier compte tenu de la mesure dans laquelle les 4 principales MNT, MCV, cancer, diabète et maladies pulmonaires, sont alimentés par 4 facteurs de risque modifiables et évitables. Entre autres, le tabagisme, une mauvaise alimentation, le manque d'activité physique et la consommation nocive d'alcool. Cela montre alors qu'un plaidoyer soutenu, mené par une main-d'œuvre qualifiée, est une stratégie importante pour concrétiser la volonté politique et mettre en œuvre les changements de politique nécessaires pour réduire le fardeau mondial des MNT. Les compétences pour un plaidoyer efficace comprennent une combinaison de compétences scientifiques et techniques, ainsi que les compétences médiatiques et de communication. Parlant toujours de ces maladies non transmissibles, par exemple, le tabac est responsable de plus de 8 millions de décès chaque année, y compris les effets de l'exposition au tabagisme passif. Également, 1,8 million de décès annuels ont été attribués à une consommation excessive de sel, sodium, ou
Plus de la moitié de 3 millions de décès annuels imputables à la consommation d'alcool sont dus à des maladies non transmissibles, dont le cancer. En définitive, 830 000 décès par an peuvent être attribués à une activité physique insuffisante. Cela pour montrer le rôle prépondérant du sport à la santé. Les facteurs de risque métabolique contribuent à 4 changements métaboliques clés qui augmentent le risque de maladies non transmissibles. C'est entre autres l'augmentation de la pression artérielle, le surpoids ou l'obésité. C'est aussi l'hyperglycémie, qui signifie taux de glucose sanguin élevé. C'est aussi l'hypidémie, qui signifie cette fois-ci le taux élevé de graisse dans le sang. En termes de décès attribuables, le principal facteur de risque métabolique à l'échelle mondiale est l'hypertension artérielle, à laquelle sont attribués 19% des décès dans le monde, suivi de l'hyperglycémie, de surpoids et de l'obésité. Quant aux facteurs de risque environnementaux, plusieurs facteurs de risque environnementaux contribuent aux maladies non transmissibles. La pollution atmosphérique est le plus important d'entre eux, responsable de 6,7 millions de décès dans le monde, dont environ 5,7 millions sont dus à des maladies non transmissibles, notamment les accidents vasculaires cérébraux, AVC, les cardiopathies ischémiques, les bronchopneumopathies chroniques obstructives et le cancer du poumon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et de la partager à plus d'un. Africa Live, Africa Plus, salut!